JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu.
Gloire soit rendue à notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Merci Seigneur pour les souffles de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour notre réunion d'intercession prophétique de ce soir. Nous croyons fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Sois élevé, Seigneur, en ton nom, Père éternel. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. Nous faisons un live de partout où vous êtes. Je crois fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Pourquoi tu doutes? Le thème que nous allons partager ensemble ce soir. Pourquoi tu doutes? Là où vous êtes dans vos maisons, répétez ça. Pourquoi tu doutes ou pourquoi je doute? Matthieu chapitre 14, le verset 31. Matthieu chapitre 14, le verset 31. Yehoshua étendit la main, les saisit et lui dit: Homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimés dans le Seigneur, les doutes est une réalité humaine. Même les personnes les plus spirituelles passent par des moments de questionnement. Je le répète, même des personnes les plus spirituelles passent par des moments de questionnement. Ça arrive par des moments de questionnement. Vous posez des questions. Le doute n'est pas forcément un péché, mais rester dans les doutes peut affaiblir la foi. Je le répète, le doute n'est pas forcément un péché, mais rester dans les doutes peut affaiblir la foi. Elohim comprend nos limites, mais il nous appelle à grandir. Elohim comprend nos limites, mais il nous appelle à grandir. Un exemple, Pierre marche sur l'eau, mais commence à couler quand il doute. Il a marché sur l'eau. Et une question d'ouverture que je vous pose, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui croyait commence à douter? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui croyait commence à douter? Vous savez, au début, c'est que j'ai constaté plusieurs personnes, au début de leur foi, quand je dis au début de leur foi, c'est-à-dire quand ils ont cru au Seigneur Yehoshua Hamashiach, ils sont encore bébés spirituels, ils ont plus de foi. Mais au fur et à mesure que des années passent, ces gens perdent de foi. C'est pour cela que je comprends dans la parole, l'apôtre Paul dit que quand vous choisissez des gens qui doivent vous diriger, la personne ne doit pas être un nouveau converti. Parce que sa foi n'est pas encore testée. Il y a des gens qui ont cru parce qu'on leur a dit que Jésus donne des mariages, Jésus fait des miracles. Et quand ils ne voient pas des miracles, ils perdent la foi. Mais nous avons cru, pas pour d'abord les miracles, mais nous avons cru pour notre salut éternel. Nous avons accepté l'œuvre de la croix pour le salut éternel. C'est ça la priorité. Après cette introduction, le point 1, les causes du doute. Les causes du doute. Les causes du doute. Il y a toujours une cause. Pourquoi tu doutes? Les causes du doute. La première chose, les circonstances difficiles. Les circonstances difficiles. Les circonstances difficiles. Matthieu 14, 30. Pierre voit le vent, il a peur. Les circonstances difficiles. Il y a des gens, quand ils passent par des circonstances difficiles, ces gens-là perdent la foi.
Quand les problèmes deviennent plus visibles que Yahweh, il perd la foi. Au lieu que Pierre puisse se concentrer sur Yahushua qu'il voyait, lui, il a vu la tempête. Quand Pierre a vu la tempête, Pierre a commencé à trembler. Quand les problèmes deviennent plus visibles que Yahweh. Vous savez, quand nous passons par des problèmes, nous pensons que Yahweh est devenu petit, Dieu est devenu petit, Yahushua est devenu petit, que nos problèmes sont tellement grands. Non. C'est ce que nous avons comme impression. Mais en réalité, j'aimerais vous dire que Yahushua demeure toujours grand. Il est au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés. Quand ta maladie devient comme les vents, quand Pierre voit les vents, il voit les vents. Mais au lieu de fixer les regards sur Yahushua, bien aimé, quand on fixe les regards sur Yahushua, parfois on ne voit pas les vents, mais on ressent la douleur. Mais tellement nos yeux sont fixés vers Yahushua Hamashiach, on ne peut pas abandonner. Quand les problèmes deviennent visibles plus que Dieu, maladie, manque d'argent, problèmes familiaux, les regards changent et la foi diminue. Les regards changent et la foi diminue. Pierre était fixé, il regardait vers le Seigneur. Yahushua Hamashiach, il regardait. Il n'y avait pas de problème. Quand il a fixé ses yeux vers quoi? La tempête, automatiquement la foi de Pierre a baissé. À chaque fois que nous fixons nos regards sur nos problèmes, notre foi diminue. Faites très attention. Deuxième chose, nous sommes en train de parler sur les points 1, les causes du doute. Deuxième chose, premièrement, j'ai dit les circonstances difficiles. Deuxième chose, les manques de connaissances de Yahweh. Les manques de connaissances de Yahweh. Osée chapitre 4, le verset 6e, la Bible déclare, mon peuple périt faute des connaissances. Tu doutes parce que tu ne connais pas les promesses d'Élohim. Tu doutes parce que tu ne sais pas comment Élohim agit. Tu doutes parce que tu manques de connaissances. Tu ne sais pas comment Élohim agit. Élohim peut avoir la finalité de t'amener au sommet, mais il commence d'abord par t'humilier, par te rabaisser, par travailler sur toi. Élohim ne fonctionne pas comme nous les humains. Il a sa manière de fonctionner. Si tu ne connais pas la manière dont Yahweh fonctionne, tu vas commencer à douter et à perdre la foi. Il faut connaître Yahushua, la manière dont il fonctionne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il éprouve ses serviteurs. Il éprouve ses enfants. Il nous fait passer par le feu, pas pour nous tuer, mais pour que nous puissions briller davantage. Il nous fait passer par le feu, pas que nous puissions s'éteindre ou mourir, mais c'est un chemin pour nous glorifier. Ce soir, j'aimerais te dire, connais la manière dont le Seigneur fonctionne. Yahweh peut commencer à te bénir ou à t'élever par une humiliation. Pourquoi tu doutes? Ou le point 1, les causes des doutes, les circonstances difficiles. Le point 2, nous avons dit le manque de connaissance de Yahweh. 3, la peur. La peur. La peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, selon ou de timidité. 2 Timothée, je crois, le verset 1er, le chapitre 1er, le verset 7e. 2 Timothée 1,7. Elohim ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur nourrit les doutes. La peur nourrit les doutes. Et plusieurs ont peur. Peur de l'échec, peur de perdre, peur du futur, peur de mourir, peur, 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 peur. Et Pierre avait aussi peur. Pourquoi tu doutes, Pierre? Parce que Pierre avait peur, Il regardait la rivière. Pierre regardait toutes ces choses. Il disait, ah, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Et parfois, quand tu regardes ce qui te reste, tu dis, c'est fini, je vais mourir. Quand tu regardes la manière dont ta maladie est en train de s'empirer, tu dis, non, 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 je vais mourir. Quand tu regardes,
Bien-aimé, la peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Tu as peur parce que l'âge a avancé, tu as maintenant peur, tu commences à trembler. Tu trembles parce que tu ne connais pas les timings d'Elohim. Quand tu regardes à ta situation, qu'est-ce que tu ressens? La peur de l'échec, la peur de perdre, la peur du futur. Je ne sais pas comment mes enfants vont grandir, je ne sais pas comment mon mariage va se passer, je ne sais pas comment je vais finir avec ces boulots, je ne sais pas comment la peur de perdre. Bien-aimé, n'ayez pas peur, Yahushua a vaincu le monde. N'ayez pas peur, Yahushua a vaincu le monde. N'ayez pas peur, Yahushua a vaincu le monde. Pourquoi tu doutes? Les points 1, les causes du doute, les circonstances difficiles, les manques de connaissance de Dieu, la peur. Quatrièmement, les expériences passées. Les expériences passées. Oui, c'est parmi des choses aussi qui alimentent les doutes dans nos vies. Déception, prière non exaucée, trahison, échec. Tu commences à penser, Dieu ne fera plus rien pour moi. Les expériences passées. Parce que tu as perdu un être cher dans des circonstances compliquées. Et quand tu revois, tu commences à revivre. Et dans ta tête, tu mets déjà, non, ça, je ne peux plus prier. Je sais qu'il va mourir. Ça, je ne peux plus prier. Je sais que je ne me marierai plus. Ça, je ne peux plus prier parce qu'avec ma mère, ça s'est passé comme ça. Ça. Et tu es même dans une relation. Quand tu vois seulement l'homme ou la femme s'est comporté d'une certaine manière, tu dis déjà, waouh, non. Tu commences à douter les expériences passées. Tu avais prié pour un problème, Yahweh ne t'avait pas exaucé. Mais tu commences à avoir peur. Tu dis, ces problèmes, je ne peux plus prier pour ça. C'est parce que Yahweh ne m'exauce pas, Yahweh ne m'écoute pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La Bible dit, ne te vante pas des lendemains, tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Chaque jour, bien-aimé, Yahweh renouvelle ses bontés. Alléluia. Ce que tu as vécu hier, cela ne veut pas dire que tu vas le vivre aujourd'hui. Des relations qui s'est soldées en échec hier, aujourd'hui, c'est une autre relation. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Les expériences du passé ne peuvent jamais te faire peur. Yahweh peut commencer une nouvelle vie avec toi. Jean t'a trahi, mais Pierre ne te trahira pas. Marie t'a trahi, mais Ange ne te trahira pas. Les jours ne se ressemblent pas. Ce que tu as vécu dans le passé, cela ne veut pas dire que tu le vivras dans le présent. Yahweh s'est restauré. Yahweh s'est restauré. Yahweh s'est restauré. Yahweh s'est restauré. Yahweh s'est restauré au nom de Yahushua. Cinquième chose, les causes du doute. Cinquième chose, les influences des autres. Les influences des autres. Si vous lisez Nombre 13, 31, les espions découragent le peuple. Les expériences des autres. Les espions ont découragé le peuple. Il y a des gens comme ça. C'est pour cela, moi, je ne marche pas avec des gens qui n'ont pas la foi. Non. Si tu n'as pas la foi, je ne peux pas marcher avec toi. Les mauvaises voix créent les doutes. Il y a des gens qui peuvent te dire non, ça ne prie plus. Ça, tu dois faire telle chose. Ça, tu vas faire telle chose. Il y a des gens, des amis négatifs. Entourage sans foi, ça peut t'amener à douter. Quand tu n'as pas des hommes et des femmes de foi, et il y a des gens qui peuvent dire, toi, c'est fini pour toi. Tu as déjà 30 ans. Sans mariage, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas fini pour toi. Yahweh a un plan nouveau pour toi. Yahweh a un plan nouveau pour toi. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. C'était ton temps de pleurer, mais je t'annonce pendant ces lives, c'est ton temps maintenant de crier, de sauter, de fêter, de célébrer, de toucher beaucoup d'argent, d'avancer. C'est aussi ton tour. Bien-aimé, que les gens, même dans ta famille, que personne ne puisse t'intimider. Et en te disant, non, dans cette famille, hein, les gens se marient toujours tard. Ton père s'est marié trop tard. On avait engrossé ta mère, ton père avait engrossé. Non. Nous, on commence toujours par engrosser. Non! Toi, tu es unique. Le point 2. Les conséquences du doute.
Les conséquences des doutes. Les conséquences du doute. 1. Les doutes bloquent les miracles. Jacques 1, 6 à 7. La Bible dit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose. Donc, quand tu vis dans des doutes, ne t'attends même pas à un exaucement. Ne t'attends même pas à ce que Yahweh puisse t'exaucer. Ne t'attends même pas. Waouh! Souvent, quand je lisais ces passages, au début de ma foi, je disais, waouh, le Seigneur est vraiment un homme de rigueur. Quand quelqu'un demande avec des doutes, il ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose. Les doutes bloquent les miracles. J'ai pris ce soir parce que ma mission, le Seigneur m'a envoyé ce soir dans ta vie pour que tu puisses enlever les doutes, pour que les doutes puissent quitter ta vie. Ne doute pas. Il y a un vent nouveau dans Jiphase International. Il y a un vent nouveau à l'église de Kinshasa. Le Seigneur peut encore faire quelque chose. Ne doute pas parce que ça bloque les miracles. Deuxième chose, les doutes fait couler. Les doutes fait couler. Les doutes fait couler. Matthieu 14, 30. Pierre commence à s'enfoncer. Les doutes te fait perdre ta paix, ta direction, ta stabilité. Les doutes te fait couler. Te fait perdre ta paix, ta paix, ta paix. Bien-aimé, il faut maximiser chaque jour de notre vie. Nous devons les maximiser tous les jours, matin, midi, soir. Mes frères, mes sœurs, ne donne pas le temps à l'amertume, ne donne pas le temps aux inquiétudes. Plusieurs ont perdu la vie de prière à cause des doutes. Plusieurs ont coulé. Ils ne prient plus parce qu'ils doutent. Bien-aimé, reprends ta vie de prière, s'il te plaît. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie ce soir. Reprends ta vie de prière. Reprends ta paix, ta direction, ta stabilité. Ta paix vaut mieux que tout. Et toute personne qui ne te donne pas ta paix, tu dois t'éloigner de cette personne. Mettre cette personne hors d'état de nuire. Que Yahweh puisse redonner la paix à quelqu'un qui avait perdu la paix. Il y a un vent nouveau. Troisième chose, les doutes éloignent de Dieu. Les doutes éloignent de Dieu. Les doutes éloignent les dieux. Des dieux plutôt. Tu pries moins, tu crois moins, tu abandonnes facilement. Une personne qui doute, il abandonne facilement. Quand il y a seulement un problème, quand seulement il y a des résistances, même des petites choses, il abandonne. Il abandonne. Parce que quand tu doutes, tu seras éloigné de Yahweh. Tu vas commencer à moins prier. On prie parce qu'on a la foi. La Bible dit que celui qui s'approche de l'Élohim doit croire. Donc, nous prions parce que nous avons la foi. Quiconque perd la foi, il ne peut pas prier. Ou soit il fera des prières religieuses. Seigneur, je te dis merci. Amen. Il ne va plus prier avec foi. Bien aimé, même si le Seigneur dit non, nous allons continuer à prier. Comme lui-même, il avait donné une parabole d'une femme qui venait tous les jours déranger un roi. À force de l'insistance de cette femme, le roi a pu céder. Nous aussi, on va prier. On va prier. On va prier. Si on pense que des circonstances difficiles peuvent nous arrêter, tu abandonnes facilement. On te propose une chose, tu abandonnes facilement. Troisième chose, comment vaincre les doutes? Comment vaincre les doutes? Parce que c'est notre mission. Et ça, nous devons vaincre les doutes. Nous devons vaincre les doutes. Nous devons vaincre les doutes. Et ce soir, au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai prié pour toi, afin que le Seigneur puisse te donner la force de vaincre les doutes. Fixez les yeux sur Yahushua. Fixez les yeux sur Yahushua. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Hébreux chapitre 12, le verset 2e.
Vous connaissez ces passages. Bien-aimé, ne regarde pas au problème. Regarde à Elohim. Pierre a commencé à se noyer parce qu'il ne fixait plus les yeux sur Yehoshua, mais sur son problème. Fixe tes yeux vers Yehoshua. Ton miracle arrive. Fixe les yeux vers Yehoshua. Seigneur, ma famille, JFAS International, nous fixons nos yeux sur toi, Seigneur. Nous fixons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur toi. Nous regardons sur toi. Adonai. Oh, rakazo telebra katelebro. Deuxième chose, nourrir sa foi. Nourrir sa foi. Romains 10, 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Bien-aimé, vous devez lire la Bible, écouter la parole, méditer. Vous devez nourrir votre foi. Il y a des gens qui activent des mégas, des gigabytes. J'ai beaucoup de vidéos que j'ai enseignées même sur la foi, sur comment vaincre les difficultés de la vie, mais tu passes par ce qu'on appelle des moments difficiles, tu passes par la dépression. Au lieu de mettre les enseignements, au lieu d'écouter les enseignements qui peuvent nourrir ta foi, mais toi tu ne fais que regarder des bêtises. Quelqu'un a dit, je passe par la dépression, que je puisse regarder des vidéos TikTok pour rigoler. Bien aimé, les vidéos TikTok ajoutera quoi dans ta vie? Mais si tu fixes des yeux ou si tu te contentes à méditer la parole du Seigneur ou soit à écouter des enseignements remplis de puissance, ça va nourrir ta foi. Troisième chose, déclarer la parole du Seigneur. Souvent, nous lisons la parole, mais nous n'arrivons pas à les déclarer. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parle contre les doutes. Exemple. Je donne un exemple. Je crois malgré la situation. Tu passes par des mois difficiles, la dépression, mais tu t'élèves, tu dis, je crois malgré la situation. Je reste chrétien malgré tout ce que je suis en train de vivre. Je demeure disciple de Yehoshua malgré tout ce que je suis en train de vivre. C'est ce que c'est ce que le diable a voulu faire croire au Seigneur, que Job est en train de te craindre parce qu'il a des biens. L'objectif du diable, c'était que Job puisse insulter Yahweh. C'est ça. C'est ça. Et Elohim est fidèle. Malgré les problèmes, déclare la parole que Yahweh est fidèle. Il me fera sortir de cette situation. Même si c'est 6 mois, 3 mois, 10, il me fera sortir. J'arriverai à terme. Je vais toucher mon enfant, mon bébé. Je vais me marier. J'aurai des enfants, même si c'est 6 ans, 5 ans, que je n'ai pas des enfants, 10 ans. Je crois, je reste fidèle à mon poste. Quoi qu'il arrive, je suis là, collé, cimenté. Aucune parole d'un homme peut m'arrêter parce qu'il y a des hommes qui sont des envoyés des diables. Ils ont des venins quand ils lancent des paroles. C'est pour te faire mourir et périr. Tu passes déjà par la dépression. Le diable enverra des gens pour t'enfoncer encore. Mais toi, reste fidèle. Reste fidèle. S'il faut mettre des écouteurs et écouter la parole, fais-le parce que un jour, cette situation changera. Même Goliath qui te dérange, un jour Goliath va mourir. J'aime David. David, face à Goliath, il a dit, mais comment cet incirconcis peut nous insulter? Et David a dit que le Seigneur va me donner la victoire sur cet incirconcis. Il a agi. Bien-aimé, parle. Parle. Quatrième chose à faire, prier avec foi. Prier avec foi. Prier avec foi. Marc 11, 24. Croire avant de voir. C'est très important. Toi qui me suis devant ta télévision, devant ton ordinateur, devant ton téléphone. Vous devez prier avec foi. Nous devons prier avec foi.
croire avant de voir. Il a dit à Thomas, tu as vu, tu as cru parce que tu as vu. Il y a des gens qui vont croire sans avoir vu. Je crois, quand Yahweh me donne une prophétie, je crois que je suis couronné. Je crois que j'ai le sang royal. Je suis appelé à dominer. Je crois, n'attends pas de voir. Crois déjà que je serai ainsi. Je vais voyager. Je vais influencer des femmes. Je ferai ceci. Je reste bien aimé. Souvent, nous avons la foi que Yahweh nous a sauvés. Nous avons les saluts éternels. Oui, là, tout le monde croit facilement. Mais il y a certaines choses qu'on te dit, tu ne crois pas pourquoi. Si il a déjà garanti ton salut et les restes, hein, il dit, cherchez premièrement et les autres choses, ils vont vous les donner. Croyez. 5e chose, s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, Pasteur Shadrach, j'aime beaucoup parler avec vous. À chaque fois que je parle avec vous, il y a toujours une parole. Il y a toujours un encouragement. Bien aimé, s'entourer des bonnes personnes. Des gens qui peuvent te motiver. Les gens qui peuvent t'exhorter. Les gens qui peuvent t'encourager. Oh, Charé, Bantalabra. Proverbe 13, 20. Vous allez lire là où vous êtes dans vos maisons. Vous allez comprendre que Yahweh insiste sur des fréquentations. Fréquenter les hommes de foi. Si tu fréquentes des gens qui doutent à tout moment, non, qui sont toujours rationnels. Bien aimé, Yahweh dépasse même notre raison. Tout ce qui est comme logique, Yahweh a bouleversé ça. Une femme qui enfante sans un homme. C'est comment? Lui-même, il a aboli, il a marché sur cette loi de la pesanteur. Il est monté au... Ce n'est pas toujours... Vous savez, je suis... Par la grâce du Seigneur, j'ai beaucoup de diplômes et beaucoup. Il y en a d'autres encore qui sont en route. Parce que quand je parle de la raison, il y a des gens qui pensent que non, les pasteurs, ils n'ont plus la raison. Non, non, vous êtes en face d'un intellectuel chevronné. Et quand je vous dis que Yahweh dépasse notre raison, en philosophie même, on a dit sur la métaphysique, au-delà de la physique, en d'autres termes, les surnaturels. Les surnaturels. Donc, les choses que Yahweh va faire dans ta vie, ça va dépasser la raison. Ça dépasse. Une femme orpheline, comment elle peut devenir femme du roi? Quelqu'un qui... Ça dépasse. Parfois, on doit faire taire la raison pour accepter que le surnaturel de Yahweh arrive dans nos vies. Et il faut t'entourer de tels hommes. Des hommes qui croient que Yahweh peut tout changer en quelques secondes. Fréquentez les personnes positives. Ne fréquentez pas des gens qui plairent, des plairait Jacques, à tout moment. C'est frère Jacques. On disait plairait Jacques. Des plairait Jacques. Des gens qui plairent à tout moment. Les gens qui pleurent à tout moment, ils ne sont pas positifs. Ah non, est-ce que ça va marcher? 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 Non! Quatrième chose, on va finir par là. Yehoshua comprend ton doute. Yehoshua comprend ton doute. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, 24. Elohim ne rejette pas celui qui doute. Il aide celui qui veut croire. Il aide celui qui veut croire. Il aide celui qui veut croire. Et bien aimé, pourquoi tu doutes? Le Seigneur est plus grand que ton problème. Le Seigneur est plus grand que ta situation. Le Seigneur est plus grand que des choses qui te dérangent. Le Seigneur est plus grand que des choses qui te dérangent. Le Seigneur est plus grand que ta maladie. Le Seigneur est plus grand que tes soucis. Le Seigneur est plus grand que des problèmes qui te dérangent. Le Seigneur est plus grand que l'argent. Il va te donner tout ce que tu veux. Mais ne doute pas. Comme conclusion, le doute viendra. Mais il ne doit pas rester.
Les doutes viendront, ce n'est pas un problème. Mais il ne doit pas rester. À chaque fois que l'ennemi va s'aimer quelque chose dans ta vie, comme des doutes, tu dois faire un effort d'évacuer cela au nom de Yahushua. Ce n'est pas grave d'avoir douté. Ce qui est grave, c'est de rester dans les doutes. Un rappel, Yahushua n'a pas laissé Pierre couler, non. Pierre avait douté, mais il n'a pas laissé Pierre couler. Il a repris Pierre, il n'a pas laissé Pierre couler. Il a saisi. Saisis-nous ce soir, Seigneur. Saisis-nous ce soir, Seigneur. Saisis-nous ce soir, Seigneur. Saisis-nous ce soir. Saisis-nous ce soir. Saisis-nous ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Saisis-nous ce soir. Comme Pierre, on a douté à un moment. Comme Pierre, on a douté à un moment. Saisis-nous, s'il te plaît. Saisis-nous ce soir. Prière contre les doutes. Renouvellement de la foi. Prie contre les doutes. Prie contre les doutes. Renouvelle ta foi et abandonne-toi totalement au Seigneur ce soir. Seigneur, enlève-moi tout doute. Fortifie ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Au nom de Yahushua, aide-moi à te faire confiance, même quand je ne te comprends pas. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Fortifie ma foi, Seigneur. Enlève-moi tout doute au nom de Yahushua. Enlève-moi tout doute au nom de Yahushua. Enlève-moi tout doute au nom de Yahushua. Les sarakazoutelebro. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Oh rakazatarabrasha. Prie. Ora kazite le brakazo rakazundarabra. Ore kadela brakazubreza. Oroka tele brakazatarabra. Seigneur, éloigne de moi des doutes. Je prie pour ton peuple, que ta puissance puisse toucher ton peuple ce soir. Que ta puissance puisse toucher ton peuple ce soir. Prie. C'est aussi le moment où vous pouvez envoyer vos libéralités. Si le Seigneur vous touche librement, vous envoyez vos libéralités. Prions. Merci Seigneur pour ta puissance qui est dégagée ici. Merci pour ta puissance. Touche toute personne connectée maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Touche le cœur des personnes connectées.